Tokia Congo. Toujours avec Mobutu de la presse. La culture congolaise dans sa diversité. Donc ça bouge. La culture congolaise dans sa diversité. L'homme des boum boum, donc ça bouge. La culture congolaise dans sa diversité. Merci à toutes et à tous pour votre parfaite fidélité accordée à votre chaîne. Vous nous suivez en République démocratique du Congo et partout ailleurs via votre chaîne. Moi, c'est votre humble serviteur des Détiban. Mobutu de la presse, toujours l'homme des retours à l'authenticité. Encore une fois de plus, bienvenue dans notre émission. Tokia Congo, c'est une émission qui parle de la culture congolaise dans sa diversité. Comme vous le savez bien, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous, jeunes entrepreneurs, aussi artistes, maîtres d'ouvrage, Hans Gervais Mutombo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Hans Gervais Mutombo, vous êtes jeune entrepreneur et responsable de groupe de société. Nous vous recevons aujourd'hui dans ce grand projet des Samba Sculpture, où vous êtes maître d'ouvrage et vous représentez aussi Madame Madeleine Bichulolo Lokabonga, présidente des LASBEL CUNUP. Quelle est l'idée maîtresse qui accompagne ces projets? Voilà, nous sommes là. Comme vous venez de le dire, je représente Madame Madeleine Bichulolo Lokabonga. Elle vit en Belgique. C'est une dame de paix. Elle a beaucoup plus œuvré dans la politique. Elle était aussi candidate députée en 2011, bien que ça n'avait pas tenu. Mais au moins, pour soutenir les œuvres des chefs de l'État dans la masculinité positive et par rapport aussi aux atrocités qui se passent dans notre pays. Je peux dire dans notre pays aujourd'hui, mais c'est dans le monde entier, mais principalement ici en RDC. C'est comme ça que là, essayer un peu de créer l'œuvre d'art qui est Chaumba Sculpture, dont le chef d'œuvre, c'est Monsieur Simon, c'est un belgo-allemand. Alors, moi, je suis là tout simplement comme, je dirais, je suis son partenaire ici à Kinshasa aujourd'hui, et avec mon entreprise qui est HM Design. C'est nous qui sommes
Donc le maître d'ouvrage de cette œuvre ici à Kinshasa. La construction d'un monument pour commémorer la lutte contre la violence faite aux femmes et la promotion de la masculinité positive est-elle une démarche efficace pour sensibiliser le public et inciter aussi les changements en ce Gervais? Exactement. Exactement. Je peux dire pourquoi. Parce que vous verrez que, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu une fois, je dirais en Europe, voire même à l'étranger, partout. Vous verrez que l'art, aujourd'hui, ne laisse pas de place. L'art est là pour signifier. Donc, l'art est là pour signifier, n'est-ce pas, ce qui se passe dans des pays. Aujourd'hui, on peut dire que la violence n'est pas plutôt seulement ici au Congo, n'est pas seulement à l'est du pays, à Goma et au Kivu, non. La violence se passe plutôt, c'est partout dans le monde entier. Alors, c'est comme ça qu'on a que Madame Madeleine Bichulwalwa a pensé à ce projet de créer une œuvre d'art qui va plutôt résonner au peuple congolais et aussi au peuple du monde que la violence n'est pas quelque chose de bon. Donc, nous devons arrêter avec la violence. C'est pourquoi vous verrez qu'avec Chaumba Sculpture, le monument a fait stop à la violence. C'est un peu ça, si on peut le dire dans ce sens-là. Donc, avec cette œuvre-là, en tout cas, on va raisonner au peuple de la RDC et du monde entier de stopper à la violence. Anse Gervais Mutombo, quel message devrait-il transmettre et où ces monuments devraient-ils être situés pour avoir plus d'impact? Bon, je dirais que le monument a, si je peux le dire ainsi, selon le projet de Madame Madeleine, les monuments devaient être érigés à l'endroit où s'étaient déroulées les atrocités. Donc, par exemple, si on prenait le cas de Kamwena Nsapu, dans les cas Nangalaba, les monuments devaient être érigés de l'autre côté, donc déjà à Kananga, si je peux le dire comme ça. Mais pour l'instant, on ne parlait pas de Kananga, on parle de toute la RDC. Alors, le monument, aujourd'hui même, si on veut ériger un monument, c'est partout en RDC. On peut plutôt ériger ces monuments-là, qui sera tout simplement le miroir des stop. Donc, le miroir plutôt qui dit stop à la violence faite à la femme. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. En quoi l'art et la culture peuvent-ils jouer un rôle dans la promotion de la paix, de l'égalité des sexes et de la lutte contre la violence domestique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je peux dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, si par exemple, vous voyagez dans le monde entier, c'est seulement peut-être ici chez nous au Congo, l'art n'est pas représenté à 100%. Mais si aujourd'hui, par exemple, vous vous retrouvez dans un pays étranger, je prends par exemple le Sénégal, où il y a la statue de la révolution africaine. Ça dit beaucoup. Ça représente, donc, vous voyez déjà, de par le nom, révolution africaine, il y a de l'histoire. Donc, l'art parle déjà en général. À tout moment, moi je suis artiste, à tout moment, quand on est en train de sculpter, soit quand on est en train de faire un portrait, tout simplement que cet art-là parle de quelque chose. Alors moi je pense que aujourd'hui, si cet art-là est érigé, Chaumba Sculpture, en tout cas, ça va faire résonner le peuple congolais, ça va faire résonner le monde entier. Parce que les atrocités en RDC
qui est aujourd'hui, je dirais, un objet. Donc, la femme aujourd'hui est devenue comme un objet de plaisir. Alors, avec Chaumba Sculpture, l'œuvre que Madame Madeleine Bichou-Loaloa est en train de se battre aujourd'hui pour ériger cet art-là, dans cette œuvre, qui est, par exemple, si vous allez, prenons les cas plutôt du Brésil, où on a Jésus de... il y a Jésus, vous verrez qu'il y a Jésus, dans les Jésus géants qui est là. Et si vous allez aux États-Unis, vous verrez qu'il y a la statue de la liberté. Et aujourd'hui, si vous allez au Sénégal, vous verrez qu'il y a le monument de la révolution, de la révolution africaine. Donc, c'est partout. Donc, l'art aujourd'hui parle. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, Madame Madeleine Bichou-Loaloa, elle a aussi essayé un peu de hausser sa voix dans le canal, d'ériger ces monuments-là pour dire stop aux violences faites à la femme et aussi accompagner la vision des chefs de l'État parce qu'aujourd'hui nous savons que Monsieur le Président Félix Tshisekedi, il est champion dans la masculinité positive, y compris la première dame Denise Nyakeru, elle est aussi championne dans la masculinité positive. Donc, elle est en train d'accompagner son mari dans ce sens-là. Et aussi, Madame Madeleine Bichou-Loaloa, elle aussi, elle a élevé sa voix dans ce sens-là avec son projet d'ériger au moins ces monuments pour commémorer, n'est-ce pas, cette violence qui est faite à la femme déjà, aujourd'hui, je peux dire, des années et des années en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, en Segerveille Mutombo, comment comptez-vous intégrer les éléments symboliques et culturels congolais dans la conception de la construction du monument afin qu'il résonne avec la population locale et transmettre efficacement son message de lutte contre la violence faite aux femmes et de promotion de la masculinité positive? Merci beaucoup. Premièrement, je peux dire ceci, parce qu'avec Chaumba Sculpture dit stop à la violence. Donc, Chaumba Sculpture a commencé déjà depuis la Belgique. Chaumba Sculpture était déjà en Belgique. On a exposé ça dans la maquette pour dire non au stop, donc pour dire plutôt stop aux violences faites à la femme. Et alors, on pense que aujourd'hui, comme dans d'autres pays, si on érigeait Chaumba Sculpture dans notre pays, ça va représenter beaucoup. Et aussi, comme je l'ai dit tout haut, Madame Madeleine Bichou-Loaloa Lwakabwanga, elle veut tout simplement accompagner la vision des chefs de l'État dans la masculinité positive en érigeant plutôt ces monuments-là. Parce qu'aujourd'hui, si on peut le dire ainsi, cette dame a beaucoup lutté pour ce pays en aidant le veuve, en aidant les sans-abri. Mais aujourd'hui, elle s'est dit non. On peut dire stop aussi aux violences faites à la femme. Alors c'est comme ça qu'elle est venue avec ces projets avec ces projets où c'est HM Design qui est le maître d'ouvrage de cette œuvre-là, d'ériger ces monuments ici en RDC. Alors je pense que avec cette œuvre-là, le peuple congolais, de par son vrai nom, déjà saura quoi dire et saura aussi l'expression de cet art-là. Parce que Chaumba Sculpture dit tout simplement stop aux violences faites à la femme. Et quand on parle des violences faites à la femme, nous en avons de trop. Monsieur le journaliste, par exemple,
Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays, à Goma, ce qui se passe à Bunia, ce qui se passe aujourd'hui à Beni. Il y a eu les années passées, les Kamouenan Sapou dans les Kasaï centrales. Alors, ce n'est même pas quelque chose à expliquer, mais au moins, tout Congolais aujourd'hui sait que la femme congolaise n'est pas valorisée. La femme congolaise, aujourd'hui, elle est un objet de plaisir pour les rebelles. Elle est plutôt un objet de plaisir pour tout celui qui veut plutôt donc, se rendre heureux sur ces plans-là. Alors, c'est comme ça que Madame Madeleine Bichulaloa, elle a dit, en tout cas, on peut dire aussi non, on peut dire aussi stop aux violences faites à la femme avec l'œuvre monumentale de Chaoumba Sculpture. Artiste Gervais, comme j'aime bien vous appeler, et quelle est votre attente auprès du gouvernement et des organismes, même des particuliers, pour réaliser ces grands projets? Alors, on peut le dire, si on peut le dire, nous attendons beaucoup du gouvernement parce que cette œuvre parle beaucoup. Non seulement parle de la violence faite à la femme, et aussi dans le domaine touristique. Cette œuvre va apporter beaucoup. Alors, je pense que tout le monde viendra voir Chaoumba Sculpture parce qu'on entendra toujours parler de Chaoumba Sculpture. Alors, qui est Chaoumba Sculpture? Chaoumba Sculpture, tout simplement, veut dire un monument en République démocratique du Congo qui dit tout simplement stop aux violences faites à la femme. Alors, tout le monde viendra tout simplement voir, visiter Chaoumba Sculpture. Alors, sur ces plans-là, nous demanderons au gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la Première Dame Denise Nyakeru, de soutenir ces projets. Parce que ces projets vont raisonner le peuple congolais. Ces projets vont raisonner le monde entier. Comme Jésus de Carnavaro en Brésil, au Brésil plutôt, comme le monument, dans le statut de la liberté aux États-Unis, c'est comme ça que nous voulons aussi faire et ériger plutôt aussi les monuments de Chaoumba Sculpture en République démocratique du Congo. On avait voulu que cela soit érigé plutôt non loin de l'aéroport d'Engeli, soit dans des endroits où s'étaient déroulées des atrocités, des violences faites à la femme. Nous le savons tous. Dans les Kananga, soit à l'est du pays, à Goma, un peu de fois aussi érigé plutôt Chaoumba Sculpture. Alors, nous demandons au gouvernement de la République de nous soutenir, de soutenir cette œuvre. Car on dit toujours, le gouvernement ne va pas évoluer tout seul, mais c'est aussi avec le peuple que le gouvernement va évoluer. Et c'est comme ça que je peux dire que, par exemple, comme cette dame, je vais le dire, la dame de fer, Bichulaloa, Lokabouanga Madeleine, une dame de paix. Elle a voulu que cela soit érigé en République démocratique du Congo, qu'on nous donne tout simplement un endroit où on peut, n'est-ce pas, ériger ces monuments-là. Et je vous dis que ça va résonner tout le monde. Le monde en général et la République démocratique du Congo en particulier. C'est un peu ça. Voilà, Hans Gervais Mutombo, nous sommes presque à la fin. Quel est votre
dernier message que vous passez à ceux qui nous ont suivis et qui nous font confiance? Voilà, je commencerai d'abord par vous dire merci de m'avoir accordé cette opportunité et ces moments qui est le plus fort, je vais dire, pour Chaumba Sculpture. Je ne dirais pas pour moi ou pour Madame Loka Bouanga Madeleine, Pichulolwa, mais je dirais tout simplement pour Chaumba Sculpture. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, que ce soit aux gens qui nous suivent de partout dans le monde, la RDC, le pays de Lumumba, les pays de Laurent Désiré Kabila, les pays de Joseph Kabila, le pays du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, nous avons tout simplement besoin de votre soutien pour ériger ces monuments-là. Donc, Chaumba Sculpture dit tout simplement stop aux violences faites à la femme. Ça doit cesser. Trop, c'est trop. Et nous devons arrêter. La femme n'est pas un objet de plaisir. La femme, elle est aussi, comme toute autre personne, la femme peut contribuer dans la société, car c'est pas pour rien on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors je demanderai à toutes les femmes, en particulier Madame la Première ministre, Madame Judith, Chaumba Sculpture a besoin de vous. Chaumba Sculpture a besoin d'avoir le jour pour dire tout simplement stop aux violences faites à la femme. Merci beaucoup. Merci à Placide Tshisumpa Tchakatumba, le responsable de l'hôtel Gertrude Kinshasa Mbujmaï et Sikamalam. En tout cas, pour vous qui nous suivez de partout, qui veulent participer dans nos émissions, notre numéro est affiché juste au bas de l'écran, qui est plus 243 81 423 16 61. Vous êtes artiste, vous êtes les amoureux de la culture, n'hésitez pas à nous contacter et surtout que les bons dieux vous assistent en tout et pour tout. Alors, Kapuya Chuma, mes salutations à la grande famille Chadrak Mukalenga qui nous suit depuis Hollande. Pourquoi pas à Mukulumpa Beto, Abba Mohamed, le musée Luafone. Et aussi, grand merci au professeur Bilo Lomobabinga et à vous tous qui nous font confiance, surtout les amoureux de la culture congolaise. Que l'Éternel soit de votre côté. Merci, ciao. Tokiako. Bienvenue à Mbujmaï. Voici pour vous l'hôtel Gertrude. Besoin d'un rapport pour commissaire place Moka Kitoko au hôtel GH, donc ils ont un étage, donc ils ont un rapport tous les awana. Situé au cœur de Mbujmaï.
référence, boulevard Laurent Désiré Kabila, non loin de la banque Tembe. Tout nouveau établissement hôtelier avec une architecture et un décor élégant et luxueux, aux détails contemporains. Iloko ya sika na Mbujimai. Soki olingolala esika ya malamu, kita na GH Hotel. GH Hotel. Mwana poto azwi esika ya kolala. Na biso pete kenda. Tozana esika kolala te na olala epai ko kaka kuna na GH. Très accueillant, à la disposition de sa clientèle. Nous sommes au numéro 12, avenue Chisumpa, quartier Massanka, commune de Djoulou. Gertrude Hôtel dispose terrasse, lunch bar et restaurant. Pour vos anniversaires et autres barbecues, passez les bons moments chez nous. Hôtel dispose de 7 appartements et 11 chambres qui vous offrent une sensation de confort créée pour de moments spéciaux et séjours. Venez passer les bons moments chez nous. Pour la réservation et plus de détails, contactez-nous au numéro plus 243 85 933 33 10. Plus 243 99 86 06 720. Plus 243 83 085 56 30. Gertrude Hôtel, ça c'est du lourd. Mwana mama esika ya be akolala ye Gertrude Hôtel ezali wapi poto ekiti na Mbujimai. Soki na kiti wana na kozanga esika ya kolala te ya kitoko pe na banorme ya poto. Na okende wapi mikili kiti na Mbujimai tala nanu esika ya malamu bandako moko appartement au wapi on dirait naza na Allemagne nazaka na Mbujimai. Bashamba kitoko pe ya malamu kolia na kolia pe kaka wana kolala esika kaka moko kosokola pe na kiti tango moko na piscine na beti nzoto na bendi yango esala mwa lekeleke ezala kaka ya boye ezala na Mbujimai te. Biso nyonso tokende kaka na Hôtel Gertrude. Gertrude Hôtel, ça c'est du lourd, donc ça bouge. Les œuvres parlent à la place de Placide Chisumpa Chakatumba, Leli de Changu 3 fois, Umela Papa. Oh, naza na mbongo, mais otongate na Mbujimai toyebelo na nini? Yo ozoyaka po bavote yo osala nini na Kasai? Tala Placide ndenga sali
omela na yo papa elenge wapi okomisi poto na mbuzumai. esika ezali ya kosala barbeki pe kosepela na kosokola na piscine na yoka nzoto lekeleke. Mwana mama na nsima na yango na kolala na esika ya malamu, appartement ya bien mpona masolo na ngai ya boye ezala te.